Ah, je te contrôle. Je te bloque, je te contrôle. Ah! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je tenais à vous souhaiter une très belle année 2023. Plus belle que celle de 2022, mais est-ce que plus belle que celle de 2024? On verra d'ici là. J'espère que vous avez passé un super réveillon. J'espère que la nouvelle année se passe bien, elle commence bien. Aujourd'hui, on va avoir une vidéo assez particulière. On va parler de comment contrôler son adversaire. C'est pas mal ça. Comment contrôler son adversaire? Comment contrôler l'espace? Lorsque vous contrôlez votre adversaire, vous contrôlez l'espace. Ça veut dire que à partir de là, vous pouvez être dans la construction d'une tactique ou d'une stratégie. Par exemple, très souvent, on peut contrôler son adversaire avec les mains. En mettant un bras devant, on peut mettre les deux bras devant et on vient gêner au niveau des gants, au niveau du poignet, ou un petit peu plus bas ici, juste pour pousser, juste pour faire chier. En fait, c'est ça, vous contrôlez votre adversaire par rapport à votre distance. Gêner, c'est contrôler. Alors, faut pas en faire trop non plus, d'accord? Ici, on peut aussi, avec le bras avant ici, là, juste le bras avant, mettre la main comme ça, gêner ici, juste faire ça sur les gants, juste pour l'emmerder. Après, bon, c'est vrai que votre adversaire, il peut faire plein de trucs, mais quand bien même, vous arrivez quand même à contrôler la distance. Vous arrivez à contrôler les envies d'attaque de votre adversaire. Donc ça peut être ici avec les mains, ça peut être aussi sur l'épaule, ici à l'intérieur, ou ça peut être à l'extérieur, ici. Hop, juste des petits coups, c'est pas la peine de mettre de la force. Là, c'est juste, ça sert à rien de gaspiller de l'énergie pour rien. Donc ici, je le pousse ici, je garde le contrôle. Après, je peux enchaîner, je peux mettre des low kicks, je peux faire plein de trucs. L'important, c'est garder le contrôle. Si vous contrôlez votre adversaire, vous contrôlez la situation. Si vous contrôlez la situation jusqu'au dernier coup de gong, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, vous gagnez le combat. Vous avez contrôlé votre adversaire. Donc vous avez fait en sorte de ne jamais laisser prendre les rênes du combat pour vous faire déborder. Donc ici, ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, ça peut être les deux bras ici, je gêne, ici, je gêne, mais je garde le contrôle. Ça peut être un bras, ça peut être éventuellement aussi là, sur le cou, ici, bien ici, voilà, ici, ça fait bizarre, ça fait bizarre. On a le droit de faire ça ici, juste qu'on garde le contrôle. Ça peut être sur la poitrine, je le pousse pas, je le gêne quelque peu. Ici, ça peut être sur la poitrine avec la main. Toujours garder bien la distance ici. Ça peut être aussi avec des types. Je contrôle la distance. Je contrôle. Ici, ça peut être sur la cuisse, ici, ça peut être avec la jambe avant, la jambe arrière, ça peut être sur la cuisse arrière, ça peut être à l'intérieur aussi. Bon, je contrôle. Mets-moi un coup, bon, je contrôle, hop, je garde le contrôle. Là, c'est chiant, juste contrôle, bam, ici. Là, je suis là. Ici, bam, là, je jette, boum, je contrôle. Je contrôle toujours, je garde toujours ma distance à moi. Je ne le laisse pas rentrer dans son rythme à lui. Parce que s'il m'impose un rythme, je vais être débordé. Donc je le contrôle avec les types, je peux le contrôler avec le bras avant, donc ça peut être gêné avec les mains ouvertes, mais je peux envoyer des directs du gauche. On voit très souvent dans les combats en Thaïlande, les Thaïlandais s'envoient des coups de poing, mais ce n'est pas vraiment des coups de poing, ils jettent le bras juste pour garder le contrôle de la distance. Juste pour ne pas que l'adversaire puisse entrer soit à l'intérieur, soit en se déplaçant latéralement à gauche ou à droite pour ne pas se faire déborder. Donc ça voudrait dire que là, on serait dans une situation de défense. Là, je contrôle, j'ai envie de frapper, je frappe, bam, il veut frapper, je jette. Voilà, je contrôle la distance. Ça peut être donc, on l'a dit tout à l'heure avec les types, jambe avant, jambe arrière, peu importe. Ça peut être aussi en saisie, par exemple, je vais me reposer un peu, je vais garder le contrôle de mon adversaire. Là, je ne garde pas le contrôle de la distance. Là, je garde le contrôle de l'adversaire. Ici, je bloque avec la jambe, et ici, et j'attends un petit peu, j'attends d'essayer d'avoir une opportunité d'attaque ou de contre. J'attends aussi que l'arbitre me sépare, et puis j'attends aussi qu'il s'épuise un petit peu. Là, moi, je me fatigue absolument pas, puisque là, je travaille sur ma jambe arrière, et là, ma jambe, celle-là, elle vient se reposer sur ses jambes. Je viens le bloquer, soit au niveau des cuisses, soit au niveau de la hanche. Bon, ici, je le bloque. Et donc, vous avez vu avec mon bras ici, hop, hop, ici, je garde le contrôle pour pas me faire frapper par un coup de coude, par des patates. Et là, je saisis ici, et là, je bloque. Et là, je suis super bien.
Voilà, je respire, je me détends. Lui, dans une situation assez particulière parce que il est bloqué. Alors, il ne sait pas s'il doit frapper, il ne sait pas non plus s'il doit passer à autre chose, ça veut dire essayer de sortir de cette situation. En fait, c'est un peu confus dans sa tête. Alors que moi, non, je bloque, et là, t'as vu, tu sens ou pas? Elle est bloquée. Alors, je peux faire de cette manière-là, mais je peux aussi passer ma jambe, ça c'est à l'intérieur, et là, je vais passer à l'extérieur de la jambe, je vais le bloquer ici. Donc, ça peut être sur les cuisses, ici, ou ça peut être au niveau du bassin. Hop, attention les bras, hein, je laisse pas comme ça, mets-moi une patate, boum, mets-moi un coup de coude, bam, là c'est très dangereux. Donc je garde, je contrôle mon adversaire partout. Je le contrôle de là jusqu'au pied. Ici, et j'en profite pour bien respirer et bien contrôler. Donc là, il est bloqué, mets-moi un coup de pied, bon, mets-moi un coup de genou, hop, il est bloqué. Intérieur, extérieur. Ça aussi, c'est une forme de contrôle. Mais pas que. Là, quand on a vu là, avec les jambes, je le contrôle. Je peux aussi, avec le bras, encore une fois, venir chasser son bras. Hop, juste. Alors, c'est pour embêter, mais c'est pour garder toujours le contrôle. Ça veut dire qu'il faut toujours que mon adversaire pense que je suis un peu au-dessus de lui. Ça veut dire qu'il se dit, j'y arrive pas. Il faut que lui-même essaie de trouver des solutions pour venir me déborder, pour venir me frapper, pour venir essayer de faire des choses qu'il n'arrive pas parce que je garde le contrôle de son corps. Donc le contrôle de ses actions. Hein, ça peut être ici, je suis encore à corps ici, je fais rien, là je le gêne, voilà, et là je suis bien, boum. Voilà, vous avez vu là, je mets mes mains ici, je baisse ma tête, alors je mets la tête à l'intérieur, et là je garde le contrôle. À partir du moment que je l'empêche de développer sa boxe, je prends un ascendant moral et physique assez puissant sur lui. C'est-à-dire que là, vraiment, il rentre dans ce qu'on appelle dans le doute. Et un boxeur qui doute, c'est un boxeur qui descend. Un boxeur qui doute sur le ring, hein, pas avant le combat, bien sûr, mais pendant le combat, quand il doute, c'est un boxeur qui est mal en point. Donc là, le blocage ici, encore à corps, je peux mettre mes mains ici. Après, je peux le bloquer ici, je le bloque. Je ne suis pas obligé de frapper tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? Je le bloque. Je le contrôle. Je le contrôle, par exemple, il me fait un low kick, hop, j'enlève la jambe, hop, je suis là, je le pousse. Il a mis un coup dans le vide. Il a vu que techniquement c'était pas mal ce que je faisais. Il a mis un coup dans le vide. Là, je suis revenu, je l'ai poussé. Voilà, il se dit non seulement j'ai mis un coup dans le vide, mais en plus il m'a poussé, il m'a même pas frappé. Et là, vraiment, c'est un boxeur qui va commencer à se poser de réelles questions. Comment faut que je fasse? Dans quelle étagère? Pourquoi? À quel moment mes parents se sont rencontrés? Et pourquoi ils se sont rencontrés? Qui a fait que mes parents se rencontrent? Donc là, ici, on boxe. Et là, je lui mets plein de coups. Mais là, je contrôle. Hein. Là, vraiment, là, à partir de ce moment-là, ça devient un sac. Hein. C'est-à-dire que lui, là, il va être surtout dans un travail défensif. Il va commencer à se poser des questions. Il va dire, comment je vais faire pour m'en sortir? Pas comment je vais faire pour gagner. C'est comment je vais faire pour m'en sortir. Alors que moi, je serais plus dans une optique, je vais gagner, quoi. Alors que lui, il est plus dans, voilà, il faut que je me sorte de cette situation merdique parce que je suis vraiment en galère. Alors que moi, non. Donc je contrôle mon adversaire. Quand vous contrôlez votre adversaire, vous contrôlez les rings, vous contrôlez l'espace, vous contrôlez le temps, vous contrôlez les actions. Et le fait d'imposer comme ça une espèce de rythme en bloquant votre adversaire, votre énergie, vous gaspillez énormément, vous gaspillez moins d'énergie, alors que lui, oui. Vous voyez? Donc, blocage, je bloque, je marche sur lui, je pousse, je shoot, je frappe, je me déplace, je le mets dans le vent, je le bloque, je le saisis pour le bloquer, bam, je le saisis, je le bloque, je le contrôle à tous les niveaux. À partir du moment que vous contrôlez votre adversaire physiquement, vous le contrôlez mentalement. Et là, il est à votre merci. Et après, ça fait ça dans le combat, ça fait ça. C'est ce qui arrive. Voilà, c'est... Merci Sofiane. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas de la partager comme d'hab, hein, de
Comment tu dis, subscribe? Subscribe, j'arrive jamais à le dire avec le petit pouce bleu, là, tout ça. Laissez des petits messages sympas. Alors, les messages mauvais, on enlève, nous. Hein. Nous, voilà. Moi, je préfère être clair, les messages mauvais, on prend que les messages sympas. Voilà. On aime que les belles choses. Gardez la banane, hein, le sourire, soyez positif tout le temps. L'année 2023 elle va bien démarrer, je le sens qu'elle va bien démarrer puis elle va bien finir. Pensez à vos proches, hein, c'est très important. Dernière petite chose, en général le mois de janvier c'est c'est le mois des bonnes résolutions. Essayez de trouver le club qui vous correspond. N'allez pas, faites des cours d'essai dans plusieurs endroits, dans plusieurs clubs, en essayant de trouver ce qui vous correspond le plus. Et faites attention à ce que le prof vous propose que vous cherchez. Si vous faites du Muay Thai, il vous propose du Muay Thai et pas de la boxe chinoise. Si vous cherchez de la boxe chinoise, il vous propose du MMA. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention, c'est pourquoi il faut aller dans plein de clubs. Et puis surtout, remplissez les clubs. Il y a de très bons profs en France. On a la chance d'avoir des très bons professeurs de Muay Thai. Donc remplissez les clubs. La boxe, ça fait du bien. Ça fait du bien là où ça fait mal. Muay Thai, mon vôtre.